Dans le monde effréné d'aujourd'hui, nos émotions peuvent souvent ressembler à un train fou. On passe des sommets de la joie aux profondeurs du désespoir, nous laissant dépassés et impuissants. Le stoïcisme, une philosophie antique née en Grèce, offre un antidote puissant à ces montagnes russes émotionnelles. Il nous enseigne que le vrai bonheur et l'épanouissement ne viennent pas des circonstances extérieures, mais de notre état intérieur et de notre capacité à gérer nos pensées et nos réactions. Le stoïcisme nous fournit un ensemble d'outils et de techniques pratiques pour naviguer les défis de la vie avec plus de résilience et de sérénité. Il ne s'agit pas de supprimer ou de nier nos émotions, mais plutôt de les comprendre et de les maîtriser. Imaginez un stoïcien comme un archer habile, visant soigneusement ses flèches pour atteindre la cible d'une vie équilibrée et pleine de sens. En apprenant à contrôler nos réactions aux événements extérieurs, nous acquérons la capacité de choisir nos réponses et de vivre en accord avec nos valeurs. Le stoïcisme ne promet pas d'éliminer les tempêtes de la vie, mais il nous équipe de la force mentale pour les affronter avec grâce et résilience. Il nous permet de faire face à l'adversité avec courage, d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Cette philosophie, pratiquée par les empereurs comme par les gens ordinaires, offre un chemin intemporel vers une vie plus épanouissante et plus significative. Si vous avez trouvé cette introduction au stoïcisme utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. L'école de pensée stoïcienne est apparue à Athènes vers 300 ans avant notre ère, fondée par un marchand phénicien nommé Zénon de Citium. En quête de sagesse après avoir survécu à un naufrage, Zénon se plonge dans la philosophie et finit par fonder sa propre école, au Poikilé, un portique peint de l'Agora d'Athènes. C'est de là que le stoïcisme tire son nom, soulignant le caractère pratique et public de cette philosophie. Contrairement à certaines écoles philosophiques restées confinées au monde universitaire, le stoïcisme a trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons. Ses enseignements se sont répandus dans tout l'Empire romain, adoptés par les empereurs, les sénateurs, les soldats et les citoyens ordinaires. Parmi ses plus célèbres adeptes figurent l'empereur romain Marc Aurèle, le dramaturge Sénèque et l'ancien esclave devenu un maître influent, Épictète. Ces figures stoïciennes, confrontées chacune à des défis uniques, ont trouvé réconfort et force dans les principes du stoïcisme. Marc Aurèle, à la tête d'un vaste empire, s'est appuyé sur le stoïcisme pour naviguer entre les fardeaux du pouvoir et de la guerre. Sénèque, dramaturge et conseiller de l'empereur Néron, a appliqué le stoïcisme pour faire face aux intrigues politiques et au deuil personnel. Épictète, malgré l'esclavage et l'exil, est devenu un phare de sagesse, soulignant l'importance de la liberté intérieure et de la vertu. L'attrait durable du stoïcisme réside dans sa sagesse intemporelle et son aspect pratique. Il n'offre pas des théories abstraites, mais des outils concrets pour vivre une vie plus épanouissante. L'accent mis sur la maîtrise de soi, la vertu et l'acceptation de ce que l'on ne peut contrôler continue de trouver un écho auprès des personnes en quête de sens et de but dans un monde souvent caractérisé par l'incertitude et le changement.